Bonjour, bon, nous allons fabriquer un barbecue vertical à partir de câble au fil. Vous allez voir, c'est très simple et c'est assez rapide. Bon, voilà, voici la matière première, du câble au fil de 30 cm de large. Il est un peu large celui-là, 25 ou 20 ça suffirait, mais enfin vous allez voir comment ça évolue. Voilà, on va couper le grillage. On va faire le barbecue d'une longueur de 40 cm, plus l'avant et l'arrière. Donc, on va prendre 40 cm, on va garder 20 cm pour replier au bout, et encore 40 cm. Et là, on va couper ici. Alors voilà, on coupe là. Hop. Hop. Alors on coupe en haut et en bas à l'endroit où on va plier. Alors ici c'est l'avant, 1, 2, 3, 4. Donc je laisse 1, 2, 3, 4 ici. Donc je coupe là. Et là. Et là. Et là. Et là. Bon, maintenant je vais redresser la partie qui est pliée au bout. C'est plus facile. Alors, je prends et je tape. Il faut redresser tout ça. C'est pas bien simple, mais on va y arriver. Voilà, ça rentre. Voilà, maintenant on met un tube ici et on va plier à ce niveau-là. Alors voilà, comme ça, hop, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie, hop, voilà, pour le premier côté. Maintenant on va plier le deuxième. Alors là, il y a peut-être un petit problème, on va comme ça. Là, et je plie comme ça. Oula, c'est dur là. Voilà, alors là on finit de les mettre en forme. Comme ça. Le but c'est de refermer ça. Comme ça, pour faire une cage dans laquelle on va faire le feu. Voilà, donc je continue à le mettre en forme. Et après on va le souder. Voilà, j'ai mis une sangle pour le tenir. Et là, il va falloir fixer les deux côtés. Donc on laisse une petite gorge comme ça au milieu pour faire suffisamment de largeur. Et puis on fait des petites éclisses comme ça. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est souder des carrés de métal si on a un poste à souder. Mais si on n'a pas de poste à souder, on peut faire des petites pinces comme ça. Et puis on les fixe. Alors voilà. Hop. Il va falloir les fermer.
c'est assez dur, hein, parce que c'est de la belle ferraille, mais ce sera solide. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez, une petite clé comme ça qui ferme, on va en mettre 2, 3, ça suffira largement. Donc on fera le feu là-dedans. Bon, on va le finir, hein, on va finir ça ensemble, puis après on verra comment ça fonctionne. Voilà, les morceaux qu'on a pliés là, en haut et en bas, on va les couper. Hein. En bas, on va laisser une petite piquette comme ça. Parce que là, au fond, on va mettre une tôle pour récupérer la cendre. Et là, en haut, la hauteur est largement suffisante. Donc, Doudou aime, Doudou coupe. Tac. Voilà. Bon, maintenant, on va s'occuper de la partie avant, là. Donc, on va couper ici et on va replier ces morceaux de façon à ce que ça fasse que 45 cm, enfin 50 cm de long. Donc, je vais couper tout ça ici, là. Voilà, j'ai coupé là, donc je reprends mon petit tube et je plie devant. C'est même pas la peine de tout plier parce que la partie supérieure on va la couper là. Alors, comme ça, on continue. Bon. Voilà, on va faire plier ça. Bon. Toute la partie supérieure, là, je vais la couper parce que c'est l'accès pour mettre le bois. Voilà. Et là maintenant, hop, on va plier ça comme ça. Voilà, celui-là on est obligé de le faire. Voilà. Voilà, maintenant on va les souder là. Alors là c'est quand même mieux d'avoir un poste à souder. Si vous n'avez pas de poste à souder, vous pouvez faire des petits crochets pour que ça se tienne l'un dans l'autre. C'est un peu plus compliqué là, faut quand même. Le poste à souder c'est quand même mieux. Voilà, bon on va souder. Bon voilà c'est soudé. Alors j'ai arrondi un angle là, bon mais je vais arrondir le deuxième pareil.
Donc c'est tout simple. On coupe comme ça. On coupe comme ça. On coupe comme ça. Voilà, et là je vais arrondir ça comme ça et ça comme ça. Un petit point de soudure et hop. Là c'est l'accès pour mettre le bois. Donc il faut pas que ça accroche. Bon voilà, le panier est terminé. J'ai évasé un petit peu la partie supérieure là, de façon à pouvoir bien rentrer le bois comme il faut. Bon, il doit faire 13-14 cm de large, c'est confortable, c'est bien. Maintenant on va attaquer le support. Alors le support, on va utiliser cette vieille grille, c'est une vieille grille de balcon. On va faire la longueur du bar, la largeur du barbecue de 65. Donc on va couper là. 65, on va couper là. Voilà. On va récupérer les morceaux, vous allez voir comment ça va finir. Bon ben voilà, on a coupé la ferraille. Alors ça tombe bien parce qu'il y a juste 20 cm entre les deux barres, ben, c'est juste ce qu'il faut, 20-21. Donc j'ai gardé ça, j'ai coupé le bout, je vais ressouder ça comme ça, et hop, le support sera fait là. Après on mettra 4 petits pieds, et après on va fixer le grillage dessus. Là voilà le barbecue sur son support. Maintenant on va faire des petites fixations ici pour que ça reste fixé comme ça. Et après on fera les côtés qui est les supports de grille. Parce que les grilles où il y a la viande, eh ben, ils seront verticaux comme ça et comme ça de chaque côté. Et là on va faire un grand feu au milieu. Là voilà, les petits crochets sont finis, hein, comme ça. 4 petits crochets. Comme ça on peut mettre et enlever dessus. Tac. Voilà, c'est démontable. Tac. Vous allez pouvoir le plier comme ça. Tout mettre l'un dans l'autre. Enfin, c'est un peu grand là, mais. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant on va faire les côtés. Bon alors là on va faire une coulisse pour les supports de grille. Alors voilà, j'en ai déjà fait une, hein. On prend un tube carré dont l'intérieur correspond à la hauteur de ça, donc ça fait 30 mm. Et on va faire 2 coulisses comme ça. Avec une vis, on va percer ici, on va mettre un écrou, une vis de serrage, et ça permettra de faire glisser les grilles latéralement. Donc j'ai passé 2 coups de tronçonneuse ici, je vais couper à la même longueur, ça me fera 2 pièces, une à droite, une à gauche. Allez, on y va. Alors voilà, on a fait les trous, donc on va souder 2 écrous de 8 là-dessus, et hop, ça fera le système de serrage pour tenir. Comme ça, top, on pourra serrer le boulon et ça serrera. Allez, on va souder. Bon, ben voilà, c'est soudé, on a remis la grille, donc là-dessus, après, on va pouvoir glisser comme ça, et là, on va faire le système, la grille qui tient la grille à viande. Donc on pourra éloigner ou rapprocher du foyer. Pareil que celle-là. Là, on va mettre des petits boutons bien pratiques. Bon, pour le support de grille, on va prendre un autre chemin de câble un petit peu plus petit, ça suffira. Et on va prendre que 2 éléments, soit 20 cm en gros. Donc, je prends ça. Hop. Hop. Alors, il faut que j'en fasse 2. Hein. Je prends ces 2 là, et puis ces 2 là. Tac, comme ça. Donc là, je coupe ici. Je recoupe là.
Alors là, comme pour l'autre grille qu'on a fait tout à l'heure, au départ, eh ben, on va redresser juste à côté. C'est plus facile parce que c'est moins épais que la ferraille est moins grosse, ça va mieux. Voilà. Alors ça va venir ici. On va le souder comme ça. Et là, on va aménager un petit peu pour pouvoir mettre des grilles rondes. Et c'est ce qui tiendra la viande verticalement, le long du feu. Bon, ben voilà, le barbecue est pratiquement terminé. Alors, les deux supports de grille. Là, un à droite, un à gauche. Voilà, on pose la grille comme ça, avec la viande dedans. Bon, je vous ferai un essai avec la viande tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez mettre deux grilles, une de chaque côté. Au fond, là j'ai mis une tôle. Une tôle, comme ça, elle est amovible. Là, vous pouvez l'enlever pour nettoyer. Mais ça évite à la braise de tomber par terre. Donc ça maintient la braise à la bonne hauteur. Et vous faites un grand feu là-dedans. Vous verrez à la démonstration quand je vous ferai cuire de la viande. Allez, au boulot, à bientôt. Voilà un petit point de détail sur les fixations. Hein, donc j'ai soudé une rondelle sur le boulon là. Ça permet de faire glisser. Ça permet donc de rapprocher ou d'éloigner la viande du foyer. Vous verrez l'usage, c'est très facile d'utilisation. C'est très pratique et puis au moins il n'y a pas de benzopyrane qui remonte sur la viande, puisque la graisse de la viande ne tombe pas sur le feu, comme dans les barbecues classiques horizontaux. Voilà, c'est joli, hein? Voilà, je les ai passés à droite pour les faire cuire. On regardera dans 5 minutes dans quel état elles sont. Alors là, j'ai mis des tôles à la place des grilles, des tôles verticales. Ça permet de réfléchir un petit peu la chaleur. C'est pas mal, puis ça évite les courants d'air aussi. Alors donc là, je peux retourner la viande, comme ça. Voilà. Et après, je fais comme ça. Et après, je fais comme ça. Parce que le bas du barbecue cuit plus vite que le haut, donc en retournant 4 fois, en retournant une fois de chaque côté, ça fait 4 positions, ça cuit impeccablement. Alors entre les 4 positions de la grille à viande, il faut compter à peu près entre 12 minutes et un quart d'heure de cuisson. L'avantage du barbecue vertical, c'est que vous pouvez commencer votre cuisson dès que vous avez mis le feu, dès qu'il y a des flammes. Voilà, c'est tout. Bon, ben voilà, la viande est cuite. Alors là, j'ai mis de la moutarde dessus, alors c'est pour ça, on va pas bien le griller, mais enfin, la viande est cuite. Voilà. Voilà. Allez, bon appétit. Et voilà, pour terminer, un gros barbecue pour collectivité. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 poulets d'un coup. Hein? Sur chaque barre, là, vous pouvez enfiler 2 poulets. Bon, là, il y a un gros moteur, hein. C'est avec un réducteur et tout, mais ça marche.
Vous pouvez mettre aussi des grilles sur les côtés, hein, on enlève le moteur et puis ça fait un barbecue normal. Et avec des grandes grilles, j'ai déjà fait manger 40 personnes en une demi-heure.